Souvent, éviter de payer des impôts, essayer de mettre en place des stratégies pour ne pas les payer, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Alors quand on commence à travailler avec un client qui veut vendre sa société, une des premières choses qu'on fait, c'est une analyse financière des 3 à 5 dernières années. On va vraiment détricoter les comptes, se poser énormément de questions et là, malheureusement, patatras, on arrive souvent en conflit avec l'expert comptable, l'expert fiscal qui accompagne l'entreprise parfois depuis 10 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que souvent, l'expert comptable, l'expert fiscal va mettre en œuvre tout un ensemble de stratégies dans l'entreprise pour éviter de payer des impôts, pour en payer le moins possible. Il va investir, surinvestir, faites des frais. Mon Dieu, combien de fois j'ai entendu cette phrase horrible, faire des frais, comme si le frais était gratuit et ne permettait qu'économiser des impôts. On oublie qu'il faut en payer 75% aussi de ces frais. Et donc souvent, moi j'ai tendance à dire à mes clients, vous savez, je ne travaille pas spécialement pour l'État, enfin je travaille pour l'État comme vous, je paye mes impôts. Je suis très content de payer des impôts d'ailleurs pour contribuer à la société de manière juste, on essaye. Souvent, éviter de payer des impôts, essayer de mettre en place des stratégies pour ne pas les payer, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? La première, c'est que moi, personnellement, si je suis acquéreur et que je regarde les comptes d'une société, si elle paye beaucoup d'impôts, je me dis que c'est une société qui gagne de l'argent parce qu'elle n'a pas réussi à ne pas payer d'impôts. Si on paye de l'impôt, ça veut dire qu'on génère de la trésorerie, qu'on génère du cash, et c'est quelque chose qui est sain d'un point de vue financier. Le deuxième élément, si on a essayé de mettre en place des stratégies un peu bancales pour éviter de l'impôt, on va se retrouver au niveau de la due diligence avec des points orange ou des points rouges. On va risquer de ne pas pouvoir aller au bout de la transaction, ou on va se retrouver avec une session dans laquelle j'ai un ensemble de garanties qui, potentiellement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec l'allongement des délais des contrôles fiscaux, qui vont être une épée Damoclès sur la tête du cédant. Donc clairement, c'est un conseil que je peux donner de manière uniforme. 3 à 5 ans avant de vendre votre entreprise, s'il vous plaît, n'écoutez pas uniquement votre expert fiscal, votre expert comptable. Prenez un rendez-vous avec un intermédiaire en session, discutez et c'est vraiment le moment de payer honorablement vos impôts, d'éviter les frais et les dépenses inutiles et vraiment mettez votre société au carré pour vous permettre une tranquillité d'esprit le jour où vous la vendrez et pour être plus attractif au niveau de vos comptes, évidemment. C'est toujours plus appétissant pour un acquéreur de voir qu'une société gagne de l'argent et paye des impôts plutôt que de voir une société qui arrive toujours plus ou moins à zéro. À bientôt!